Arrête-toi une seconde. Pas pour réfléchir, pas pour prier, juste pour écouter. Parce que si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est surtout pas un confort. C'est une interruption, une brèche dans le bruit, un moment où le ciel force ton attention. Il y a quelque chose que tu fais depuis trop longtemps sans t'en rendre compte. Tu avances, tu persévères, tu tiens, et extérieurement, personne ne verrait le danger. Mais intérieurement, quelque chose s'effrite lentement, comme un mur qui tient encore debout, mais dont les fondations ont déjà commencé à se fissurer. Tu n'es pas faible, tu n'as pas échoué, tu n'as pas perdu la foi. Mais tu es arrivé à un point précis, un point que la Bible ne décrit jamais comme une fin, mais toujours comme un seuil. Il y a des moments dans la vie où Dieu ne parle pas plus fort. Il parle autrement. Et ce moment que tu vis n'est pas un ralentissement accidentel. C'est une zone. Une zone dangereuse pour l'orgueil spirituel. Une zone où ceux qui continuent à forcer se brisent et où ceux qui discernent entrent dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Regarde bien. Ton corps a commencé à parler avant ton esprit. La tension qui ne te quitte plus. Le sommeil qui ne répare rien. Les pensées qui tournent en boucle même quand tout est calme autour de toi. Ce ne sont pas des signes de paresse. Ce sont des signaux d'alerte. Parce qu'il existe une fatigue que même la prière ne soulage pas immédiatement. Une fatigue qui ne disparaît pas avec un jour de repos. Une fatigue qui ne vient pas d'un excès d'activité, mais d'un excès de contrôle. Et si ce que tu appelles « tenir bon » était en réalité une résistance déguisée? Et si ton épuisement n'était pas un problème à corriger, mais un message à décoder? Dieu n'arrête pas les gens par hasard. Il les arrête quand continuer devient dangereux pour ce qu'il prépare. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas quand on pousse plus fort. Il y a des combats qui se gagnent uniquement quand on cesse de lutter. Et il y a des saisons où l'acte le plus spirituel n'est pas d'avancer, mais de s'immobiliser intérieurement. Ce que tu ressens en ce moment, cette pression étrange, ce mélange de foi et de lassitude, de confiance et de confusion, ce n'est pas un signe que Dieu s'éloigne. C'est souvent le contraire. Dans toute l'Écriture, juste avant une intervention majeure, on retrouve le même schéma. Silence, immobilité, désorientation, puis basculement. Et si tu es encore ici, à écouter, c'est peut-être parce que tu es exactement dans cet espace fragile où une mauvaise interprétation pourrait tout te faire manquer, et une bonne compréhension pourrait tout transformer. 1. Le poids invisible. Avant même que ton esprit comprenne, ton corps a déjà parlé. Il s'est exprimé par une tension sourde, installée sans bruit. Les épaules qui ne redescendent plus. La nuque rigide au réveil. La poitrine comme comprimée, non par la peur, mais par quelque chose de plus ancien, plus lourd, plus persistant. Ce n'est pas une douleur franche, c'est une présence, comme si un poids s'était posé sur toi il y a longtemps, et que tu avais simplement appris à vivre avec. Tu respires autour, tu souris autour, tu avances autour, mais il est toujours là. Ce genre de poids ne vient pas d'un problème précis. Il ne porte pas de nom clair. Il ne disparaît pas quand la situation s'améliore. Tu peux avoir une bonne nouvelle, un moment de joie, un instant de paix, et pourtant, dès que le silence revient, il se manifeste à nouveau. Calme, stable, inébranlable. La plupart des gens appellent ça la fatigue. Dieu appelle ça un signal. Parce que ce poids n'est pas apparu au moment où tu as commencé à souffrir. Il est apparu au moment exact où tu as décidé, intérieurement, que tu allais gérer seul ce que tu étais censé traverser avec lui. Personne ne t'a dit de le faire.
Tu ne l'as pas proclamé à voix haute. C'était une décision silencieuse. Un jour, sans t'en rendre compte, tu as déplacé quelque chose. Tu as pris une responsabilité spirituelle qui ne t'était pas destinée. Tu as confondu fidélité et contrôle. Tu as cru que porter plus était une preuve de maturité, alors que parfois, c'est exactement l'inverse. Observe-toi maintenant. Même à l'arrêt, ton esprit est en mouvement. Même dans le repos, ton cœur est tendu. Même dans la prière, quelque chose force. C'est là que le poids s'installe. Dans la Bible, ce genre de fardeau n'est jamais décrit comme une punition. Il est décrit comme un avertissement tardif, une alarme que Dieu laisse sonner quand l'âme s'est éloignée de la posture juste, tout en gardant les bonnes intentions. Tu as continué à prier, oui, mais tu as aussi continué à serrer les poings. Et plus tu serrais, plus le poids s'intensifiait. Il y a une différence subtile entre avancer par obéissance et avancer par anxiété spirituelle. De l'extérieur, les deux se ressemblent. Même langage, même action, même discipline. Mais à l'intérieur, l'une produit la paix, l'autre accumule une pression lente et destructrice. Ce poids n'est pas contre toi. Il est contre la manière dont tu avances. Il te force à ralentir non pas physiquement, mais intérieurement. Il te pousse vers une question que beaucoup évitent parce qu'elle fait peur. À quel moment ai-je cessé de faire confiance sans condition? Dieu ne t'a jamais demandé de devenir le garant de sa promesse. Il ne t'a jamais confié la charge de faire arriver ce qu'il a déjà décrété. Il ne t'a jamais appelé à porter seul ce qui a été conçu pour être porté à deux. Et tant que ce poids reste là, tant qu'il s'incruste dans ton souffle et dans tes pensées, ce n'est pas pour te briser. C'est pour t'empêcher d'aller plus loin de la mauvaise manière, au risque de t'effondrer exactement au seuil de ce qui approche. 2. Le silence qui travaille. Il y a un moment précis où le bruit disparaît. Pas le bruit extérieur, le bruit intérieur. Celui qui venait des attentes, des réponses espérées, des confirmations répétées. Ce moment est déroutant parce qu'il arrive souvent juste après que tu as tout donné. Tu as prié avec intensité. Tu as obéi sans négocier. Tu as avancé même quand c'était inconfortable. Et soudain, plus rien. Pas de signe clair. Pas de direction nouvelle. Pas de sensation forte. Seulement un silence épais, presque lourd, comme une pièce vide où chaque pas résonne trop fort. C'est là que beaucoup paniquent, parce que le silence ressemble à une absence, alors qu'en réalité, il est souvent une activité invisible. Dans les Écritures, Dieu parle rarement pendant qu'il construit. Il parle avant. Il parle après. Mais pendant, il travaille. Regarde les fondations d'un bâtiment. Personne ne s'arrête pour les admirer. Elles sont enterrées, cachées, salissantes, et pourtant, tout ce qui s'élève dépend d'elles. Si elles sont précipitées, le sommet s'effondre. Si elles sont profondes, leur reste peut supporter des tempêtes. Le silence que tu traverses n'est pas une pause divine. C'est une excavation. Dieu est en train de retirer ce qui ne pourrait pas soutenir ce qu'il veut poser. Des schémas mentaux, des attentes humaines, des manières de faire qui ont fonctionné avant mais qui deviendraient dangereuses au prochain niveau. Et comme ce travail ne se voit pas, ton esprit commence à combler le vide. Tu te demandes si tu as mal compris, si tu as raté une étape, si tu t'es trompé de direction. Ces pensées ne viennent pas parce que tu manques de foi, mais parce que le silence confronte ce qui dépendait encore de la validation. Dans le silence, tu ne peux plus t'appuyer sur les signes. Tu ne peux plus te nourrir des encouragements. Tu ne peux plus avancer sur l'élan. Il ne reste qu'une chose, la confiance nue. C'est pour cela que le silence est inconfortable. Il retire les béquilles spirituelles. Il te laisse face à une réalité simple et brutale. Est-ce que tu crois encore quand Dieu ne confirme rien?
Dans Jean 11, Jésus sait que Lazare est ses malade. Il sait aussi ce qu'il va faire. Et pourtant, il reste là où il est, 2 jours. Le texte ne dit pas qu'il hésite. Il ne dit pas qu'il prie davantage. Il dit qu'il attend. Pas par indifférence, mais par précision. Parce que ce que Jésus prépare ne nécessite pas une guérison rapide, mais une révélation totale. Le silence agit de la même manière dans ta vie. Il repousse l'intervention visible pour préparer une transformation plus profonde. Si Dieu parlait maintenant, tu interpréterais encore avec tes anciens filtres. Si Dieu agissait tout de suite, tu attribuerais encore une partie du résultat à ton effort. Alors il se tait. Et pendant que tu ressens l'arrêt, des choses se déplacent. Des conversations que tu n'entendras jamais. Des portes que tu ne savais même pas nécessaires. Des délais imposés pour t'éviter un succès prématuré qui aurait détruit ce que tu portes. Le silence n'est pas vide. Il est rempli d'intention. Il n'est pas une punition. Il est une protection. Et plus tu t'agites pour le briser, plus tu retardes ce qu'il est censé produire. Car certaines œuvres de Dieu ne se manifestent que quand l'âme cesse de faire du bruit, quand l'esprit arrête d'exiger, quand le cœur accepte de rester dans l'inconfort sans interpréter trop vite. Le silence n'annonce pas une fin. Il marque une transition. Et si tu es encore là, encore attentif, encore sensible malgré l'absence de réponse claire, c'est que quelque chose en toi commence déjà à s'aligner avec un rythme qui n'est plus le tien. 3. Le repos comme champ de bataille. Il y a une chose que l'ennemi redoute plus que ta prière, plus que ta discipline, plus que ton zèle. C'est ton repos. Pas le sommeil, pas la pause physique, le repos intérieur. Celui où tu cesses de te battre pour prouver, mériter, accélérer. Parce que le jour où tu entres réellement dans ce repos-là, tu sors de son terrain de jeu. Depuis longtemps, on t'a appris que le combat spirituel ressemblait à une guerre constante, toujours en vigilance, toujours en mouvement, toujours en tension. Et sans le réaliser, tu as assimilé une idée dangereuse. Si tu t'arrêtes, tu perds. Alors même quand Dieu t'invite à te poser, ton instinct se méfie, ton cœur reste armé, ton esprit reste en alerte. Tu t'assieds, mais tu ne te reposes pas. Tu dors, mais tu ne lâches rien. Tu pries, mais tu continues à surveiller. Ce n'est pas de la foi, c'est de la survie spirituelle. Et la survie fatigue toujours l'âme. Le repos biblique n'a jamais été une retraite. Il a toujours été une déclaration. Dans l'Ancien Testament, le sabbat n'était pas un jour vide. C'était un jour chargé de sens. Un jour où Israël proclamait sans parler. La source n'est pas nous. En cessant de produire, ils affirmaient que leur provision venait d'ailleurs. C'est pour cela que le repos est un champ de bataille, parce qu'il expose ce en quoi tu crois vraiment. Si tu crois que tout dépend encore de toi, te reposer sera insupportable. Ton esprit inventera des urgences, ton cœur créera des scénarios catastrophes, ton corps même résistera, l'ennemi n'aura presque rien à faire, tu feras le travail pour lui. Mais si tu crois que Dieu est réellement souverain, alors le repos devient une arme silencieuse, une provocation spirituelle, une manière de dire, sans mots, que la bataille est déjà décidée. Souviens-toi de Jésus dans la barque. La tempête n'était pas une illusion. Les vagues étaient réelles. Le danger aussi. Mais Jésus dormait. Non parce qu'il ignorait la tempête, mais parce qu'il connaissait l'issue. Son repos n'était pas une fuite. C'était une position d'autorité. Et cette scène n'est pas là pour t'impressionner. Elle est là pour te révéler une posture que peu adoptent. Tant que tu crois que ton agitation maintient la présence de Dieu, tu resteras prisonnier de l'effort. Mais le jour où tu comprends que Dieu agit le plus librement quand tu lâches le contrôle, tout change. Le repos devient alors inconfortable parce qu'il te dépouille. Il enlève l'illusion que tu maîtrises quelque chose.
Il te force à faire face à une vérité simple. Tu n'as jamais été le moteur. C'est pour cela que l'ennemi attaque ton repos. Il t'accuse quand tu t'arrêtes. Il te rappelle tout ce que tu pourrais faire. Il te murmure que tu perds du temps, que tu risques de manquer l'occasion, que d'autres avancent pendant que toi tu ralentis. Mais ce qu'il ne te dira jamais, c'est que ce ralentissement est précisément ce qui te sort de son influence. Quand tu te reposes vraiment, tu cesses de réagir. Quand tu cesses de réagir, tu redeviens libre. Et quand tu redeviens libre, Dieu peut enfin agir sans résistance. Le repos n'est pas l'absence de combat. C'est le lieu où le combat change de niveau. Ce n'est plus une lutte pour faire arriver quelque chose. C'est une confiance active dans quelque chose qui est déjà décidé. Et tant que tu n'acceptes pas cette posture, tu continueras à combattre sur un terrain qui n'a jamais été le tien, à t'épuiser dans une guerre que Dieu n'a jamais voulu que tu mènes de cette manière. 4. Quand tout est déjà décidé, il y a une vérité qui dérange profondément l'esprit humain. Une vérité si simple qu'elle semble irréelle. Ce que tu attends avec anxiété n'est pas en train d'arriver. C'est déjà acté. Ce qui te trouble, ce n'est pas l'absence de réponse. C'est le décalage entre ce qui est accompli dans l'invisible et ce qui n'est pas encore visible dans le naturel. Nous avons appris à penser le temps comme une ligne. Avant, maintenant, après. Mais Dieu ne se déplace pas sur cette ligne. Il se tient au-dessus. Et quand il parle, il ne promet pas quelque chose à fabriquer plus tard. Il révèle quelque chose qui existe déjà dans sa volonté. C'est pour cela que certaines prières semblent ne jamais recevoir de réponse. Elles ont été exaucées avant même d'être comprises. Quand Jésus dit « Croyez que vous avez reçu », il ne joue pas avec les mots. Il ne demande pas un optimisme forcé. Il décrit une réalité spirituelle qui précède la manifestation. Recevoir, dans le langage du royaume, ne signifie pas voir. Cela signifie reconnaître. Et reconnaître est difficile quand tout autour crie le contraire. Regarde Israël devant la mer. Le décret était déjà posé. La délivrance était décidée. Mais visuellement, rien ne confirmait cela. La mer était fermée. L'ennemi approchait. Le sol tremblait sous les pas des chars. Tout indiquait la défaite. Et c'est précisément dans ce contexte que Dieu donne l'instruction la plus déconcertante. Restez immobile intérieurement. Parce que lorsque quelque chose est déjà décidé dans le ciel, ton agitation n'accélère rien. Elle brouille seulement ta perception. Elle t'empêche de voir le moment exact où le visible va rattraper l'invisible. Il y a un instant précis, souvent très bref, où ce basculement se produit. Un instant où ce qui était silencieux devient évident. Mais ceux qui sont trop occupés à forcer passent souvent à côté. Non parce que Dieu n'agit pas, mais parce qu'ils sont déjà en train de fabriquer une autre issue. C'est ici que beaucoup s'épuisent inutilement. Ils prient pour que Dieu fasse ce qu'il a déjà fait. Ils luttent pour obtenir ce qui est déjà accordé. Ils demandent un mouvement alors que Dieu attend une reconnaissance. Ce décalage crée une tension insupportable, une sensation étrange d'être proche sans jamais toucher, d'entendre sans voir, de croire sans repos. Et cette tension pousse soit à l'abandon, soit au contrôle excessif. Mais il existe une troisième voie, celle où tu ajustes ton regard, où tu cesses d'interpréter le retard comme un refus, où tu acceptes que le processus ne soit pas un signe d'échec, mais une protection contre une révélation prématurée. Dans cette posture, quelque chose change subtilement. Tu ne deviens pas passif, tu deviens stable. Tu ne fais pas moins, tu fais autrement. Tu n'attends plus pour croire, tu crois sans attendre. Et cette fois-là est déroutante, parce qu'elle ne cherche plus de preuves immédiates. Elle ne se nourrit plus de sensations fortes. Elle repose sur une certitude calme.
Si Dieu l'a déclaré, alors la question n'est plus est-ce que cela va arriver, mais comment vais-je vivre pendant que cela s'approche? C'est à cet endroit précis que beaucoup ressentent une étrange paix mêlée à une tension nouvelle. Comme si quelque chose était sur le point de se dévoiler, mais refusait encore de prendre forme tant que l'âme n'est pas prête à le recevoir sans vouloir le contrôler. Parce que certaines manifestations ne se produisent qu'au moment exact où tu n'en as plus besoin pour croire. Il y a un moment où tout devient étrangement calme. Pas parce que les problèmes ont disparu, pas parce que les réponses sont enfin visibles, mais parce que quelque chose en toi a cessé de résister. Ce moment est dangereux pour l'ancienne version de toi, et sacré pour celle qui est en train de naître. Tu n'as rien compris de nouveau d'un point de vue logique. Tu n'as reçu aucune instruction spectaculaire. Aucun signe éclatant n'a traversé le ciel. Et pourtant, quelque chose s'est déplacé. Tu ne cherches plus à forcer les portes. Tu n'essaies plus de convaincre Dieu d'agir. Tu n'es plus obsédé par le camp. C'est là que le royaume devient réel. Parce que Dieu n'a jamais attendu que tu sois plus fort. Il attendait que tu sois aligné. Il n'attendait pas que tu fasses plus. Il attendait que tu lâches ce qui t'empêchait de recevoir. Il y a des saisons où avancer est une erreur. Et d'autres où rester calme est un acte de foi radical. Tu es entré dans une zone que peu comprennent. Une zone où le silence est actif, où le repos est une arme, où l'invisible est plus réel que ce que tes yeux perçoivent. Ce n'est pas la fin d'un combat. C'est le changement de terrain, et pendant que tu respires encore dans cette paix inhabituelle, pendant que ton esprit tente de s'adapter à cette absence de tension, quelque chose s'approche déjà du seuil du visible. Non pas parce que tu l'as provoqué, mais parce que tu as enfin cessé de l'empêcher. Il y a des choses que Dieu ne révèle qu'à ceux qui peuvent rester immobiles sans paniquer. Des manifestations réservées à ceux qui n'ont plus besoin de preuves pour continuer. Et si tu es encore là, attentif jusqu'à cette dernière seconde, ce n'est peut-être pas parce que tu cherchais un message, mais parce que ce message te cherchait depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines.